Chers internautes et chers fondateurs en passif, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je donne un récapitulatif de la table ronde du lundi 13 juin qu'on a eu avec notre PDG. C'était un format unique cette fois-ci où des fondateurs désignés ont été sélectionnés pour faire partie du panel afin de poser à H des questions qu'il ne s'attendait pas. Donc, il y avait cette directive qui consistait à poser à H des questions qui ne concernaient pas le soutien. Donc, ce qui concerne notre back-office ou bien en relation de d'autres choses qui sont personnelles. Donc, je pense que ce format a été très intéressant parce que les leaders ou bien les fondateurs qui ont été sélectionnés n'ont pas répété les questions et c'était beaucoup de questions que je pense que tout le monde va trouver son compte. Je vous encourage, si vous êtes fondateur, cherchez à, si vous comprenez l'anglais, cherchez à revoir cet entretien ou bien si vous suivez cette chaîne, vous pouvez répéter parce que ça va être long, donc il peut arriver que vous sautez quelques réponses à vos questions. Bon, ce que je veux faire, je ne veux pas citer les noms des personnes qui ont posé la question. Je pense que je vais garder un peu de temps. Je pose tout simplement la question et je donne la réponse de M. H. Donc, la première question était par rapport à la position des leaders mondiaux et leurs qualifications pour être dans ces positions et quels sont l'avantage. La réponse de M. H, il a dit qu'il n'y aura que les fondateurs et ces positions sont limitées à 1000 positions et les fondateurs qui vont être sélectionnés doivent atteindre un certain niveau de succès qui n'est pas encore déterminé. On ne sait pas de quoi il s'agit. Mais comme avantage, ils auront les bureaux locaux, ils auront aussi au shop, donc les choses qui vont être vendues à travers au shop. Pour ces leaders-là, ils vont avoir des rémunérations. Bon, il a aussi dit que ça va être limité à 10 personnes par pays, donc 10 leaders pour ces 1000 en total et au minimum un par pays. Donc, ça ne veut pas, même si un pays est très grand comme les États-Unis, l'Inde, il y aura tout simplement 10 leaders pour ces pays-là et au moins un pour que vraiment il y a cette représentation mondiale. OK, deuxième question, c'était quel sera l'impact de nos produits, on parle ici des produits physiques, sur les effets négatifs des champs électromagnétiques. Et M. H, par rapport à cela, il a un peu donné des détails qu'en ce moment, on passe en train de travailler sur 3 types de laboratoires, laboratoires mécaniques, électriques et physiques. Et il a dit que pour le moment, il y a certains de ces produits, ou bien la plupart de ces produits n'existent pas. Donc, on parle ici du plan, n'est-ce pas? Mais chacun va littéralement remodeler la planète d'une meilleure façon. Donc, il est en train de dire que ces produits qui sont en cours vont vraiment changer la planète. Et en parlant de certains de ces produits, les produits même numériques, parce qu'on a aussi les laboratoires numériques, vont faire dans l'impression 3D, technologie Metaverse et en ce qui concerne les produits chimiques, il a parlé que ça va améliorer l'environnement et
sont des produits humanitaires, donc ça ne va pas affecter les gens parce que vous savez, il y a beaucoup de risques avec certains produits chimiques. Et en parlant d'autres produits, il a tout simplement dit que il y a un de ces produits que chaque véhicule, chaque entreprise ou bien projet de construction utilisera. Et puis, par rapport à cela, il a aussi parlé des mines, des métaux précieux, mais on sait que ça n'a pas encore commencé. Donc, je vais insister, il ne faut pas que le fondateur parte dire qu'on a tout ceci. On parle des choses qui sont comme dans les projets, mais il y a certains qui sont déjà à un point avancé dans certains de ces laboratoires, mais beaucoup sont tout simplement les plans pour que le monde entier peut changer pour le meilleur. Et il y a eu une autre question en concernant OConnect. On a demandé si OConnect va être, aura la capacité de programmation de diffusion en continu comme dans YouTube directement, si les gens peuvent avoir un planning pour diffuser ce qu'ils ont déjà enregistré. La réponse était simple, c'était oui. Autre question qui a été demandée, comment effectuons-nous des paiements de portefeuille à portefeuille aux entreprises et à les individus qui sont des fondateurs en passif. Monsieur H a dit qu'on a déjà les choses prévues, comme avec O-Wallet, toutes ces choses de transactions qu'on utilise pour le transfert de fonds comme OP, il y aura quelque chose comme OP, comme OCoin, sont déjà faits et sans frais. Donc, ça peut arriver, nous pourra arriver qu'à un point où nous avons notre propre système bancaire exclusif. Donc, comme j'ai dit avant, on passif dans cette future proche avec aussi cette volume, donc le nombre de personnes qui vont être dans cette plateforme passif. Je pense que dans un futur proche, nous aurons notre propre système bancaire exclusif pour un passif. Et ça va arriver quand nous aurons ce pouvoir d'achat, n'est-ce pas? Les entreprises vont nous accueillir, il n'y aura pas de frais, comme M. H a dit, et nous gagnerons notre argent dans la valeur de la pièce que nous créons. Parce que OCoin va être quelque chose par rapport à cela. Et ce qui concerne la question qui a été posée, il y a ce qu'on appelle peer-to-peer, P2P. Bon, ce n'est pas encore fait, mais ça vient avec du volume, n'est-ce pas? Notre portefeuille virtuel et bancaire va exister éventuellement avec cette volume, comme je viens d'indiquer. Donc, c'est clair que nous allons arriver à ce niveau en ce qui concerne OCoin, OP, O-Wallet. Mais avec, ou bien c'est déjà en processus et je pense que c'est déjà complété pour certains, pour cette peer-to-peer. Mais en ce qui concerne Ocademy, parce que chaque produit aura son système d'opération avec O-Wallet. Ocademy sera la prochaine, c'est ce qu'il a dit, à accepter le paiement des coûts parce que dès qu'on lance Ocademy, c'est clair qu'il y aura des personnes qui aimeront prendre les coûts avec notre plateforme et on va faire à ce que si
un fondateur ou bien un professeur dans ses cours, il y aura cette plateforme là où on peut lui payer directement. Bon, autre question a été posée que aura-t-il un centre d'inventeurs pour tous les prototypes créatifs? Donc, parce que le fondateur qui a posé cette question a dit qu'il y a beaucoup de grandes idées qui n'ont pas arrivé au bout ou bien au marché à raison de manque de financement. Et la réponse que H a dit vraiment qu'on passe, il va créer cet environnement, environnement pour les gens qui ont cette créativité et qui peuvent s'entretenir entre eux. Donc, que l'intelligence artificielle a évolué progressivement et nous avons créé de nombreux autres produits. Donc, par rapport à ces genres de produits, ça peut être quelque chose qui va être tout simplement facilement ajouté dans notre plateforme. Donc, il y aura des communautés et des classes peuvent être créées parce que vous savez maintenant, avec même les petites applications, les gens peuvent créer des communautés ou bien des groupes pour les choses qui sont intéressés à faire. Autre question, que sommes-nous capables d'intégrer la technologie métaverse? La réponse de M. H était tout simplement oui, mais ça va être principalement avec Ocademy. Bon, il a parlé en profondeur avec ce métaverse que ça ne doit pas être quelque chose que les gens vont utiliser pour bon, pour les choses immorales, par exemple. Je vais tout simplement dire ça. Donc, ça va être dans la plateforme d'Ocademy. L'autre question qui a été posée, que nous, en tant que on passe, nous prétendons d'être le plus grand entreprise au monde, comment pouvons-nous soutenir cette revendication? Et M. H a dit, commencer à poser cette question que combien de serveurs, parce que cette question a été posée par rapport au fait que nous allons être au top en ce qui concerne le data center, donc centre de données. Et pour que les autres compagnies peuvent venir utiliser notre service. Et M. H a commencé à demander combien de serveurs possède Google. Et il a dit que c'était environ 1 million et ils étaient le premier centre de données, n'est-ce pas? Ils ont eu le premier centre de données flottant. On parle ici de Google. Mais beaucoup de cette ferme, n'est-ce pas, utilisaient beaucoup de matériel et puis aussi c'était très cher la coût d'électricité, n'est-ce pas? Parce qu'il faut, vous savez, avec cette capacité, cette volume, il faut beaucoup d'électricité pour que toutes les machines, les serveurs marchent. Mais la technologie d'aujourd'hui est très avancée et nous partons de zéro. On parle, M. H est en train de parler ici d'un passif. Donc, on utilise, il y a cette avance que nous avons et nous pouvons atteindre une meilleure vitesse avec moins d'énergie. Donc, c'est pour tout simplement dire que la technologie qu'on passe en train d'utiliser ou bien les choses, le centre de données qu'on passe va installer ne va pas tout simplement être quelque chose de très qui aura cette grande volume, mais avec ce niveau de technologie, on peut avoir
un peu d'espace à être utilisé, moins d'énergie. C'est pour ça qu'on parle toujours de verre. Et puis, aura la capacité d'accueillir 5 milliards d'utilisateurs de plusieurs produits en passif en même temps. Donc, c'est pour tout simplement dire qu'il y a euh, les serveurs, comme il a cité Google, qui sont déjà obsolètes, n'est-ce pas? Et il a même posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils font avec les anciennes technologies. Je vais ajouter ici pour dire que je travaille dans l'industrie qui fait euh, dans le microprocesseur et nous avançons très rapidement. Chaque 2 ans, on change notre technologie et tous ces microprocesseurs sont utilisés dans les hardware, n'est-ce pas? Et puis, avec cet avancement, c'est plus rapide, c'est plus petit. Et puis, avec cet avancement, vous voyez que le fait qu'on change ces produits chaque 2 ans, c'est la même chose. Donc, on passe déjà en avance avec ce produit. Vous savez qu'avant même, M. H avait parlé de Monsieur H avait parlé qu'en passif se place au moins 5 ans en avance des autres compagnies en ce qui concerne la technologie. Et voilà ce qu'il est en train d'impliquer. Bon, l'autre question, c'était par rapport à... l'autre question, c'était par rapport... je vais encore voir que je ne répète pas. OK, par rapport à dès qu'on passe lance et le client vient, quels seront le montant d'activation, n'est-ce pas? Parce que vous savez que en tant que fondateur, après avoir payé votre frais de fondateur, dès que la compagnie va lancer, on doit activer. Et la réponse, Monsieur H, parce que je sais qu'avant, on a dit, il avait déjà dit que ça va être un prix abordable, qui va être moins de $300. Mais aujourd'hui, la réponse est un peu différente et je pense que c'est mieux d'avoir ce genre de réponse, que ce n'est pas encore décidé parce que, bon, avant c'était moins, peut-être ça peut toujours rester moins, mais il a dit qu'ils sont en train de pencher à l'option de d'être flexible, n'est-ce pas? Rien n'est encore ajouté. Et puis, on va tout simplement jouer avec, donc savoir, parce qu'il a dit d'abord que ça va être à un prix abordable, qu'il avait déjà dit, et il y aura peut-être plusieurs options de forfait. Donc, il y a la possibilité que les gens qui n'ont pas l'argent au début peuvent même entrer gratuitement et gagner leur place. Donc, ça veut dire qu'il y aura au moins un paquet minimum à $0, mais sans trafic. Vous comprenez un peu ça. Ça peut être que si, non, pas à $0. Donc, ça peut être que il y aura un prix abordable avec un paquet qui est très minimum, mais avec ces paquets, vous n'aurez pas de trafic. Et vous savez que dès que le système part en marche, non, euh, sans trafic veut dire que la compagnie ne va pas vous euh, envoyer les clients à votre site, n'est-ce pas? Mais vous pouvez, en utilisant les produits gratuits, partager avec au moins 3 personnes. Personnellement, vous pouvez faire ça sans qu'on passe et vous aide. Moi, je parle entre parenthèses parce que c'est de ça que j'ai compris. Et dès que vous obtenez 3 personnes, parce que vous savez déjà qu'avec 3, vous pouvez activer votre compte, vous allez voir qu'il y a ces
ces montants qui se trouvent dans votre wallet. Et en ce moment, d'une façon ou l'autre, vous pouvez montrer à quelqu'un que, bon, il me faut cette somme. Dès que j'active, je vous remets, je vous redonne quelque chose comme ça. Et puis, en ce moment, au moins, vous aurez le trafic, le haut trafic qui va maintenant envoyer les fondateurs dans votre site ou bien les clients à votre site. Donc, c'est comme ça. Mais ce n'est pas final. C'est les choses qu'ils sont en train de penser, que peut-être il y aura le paquet de base, standard, premium. Mais on ne veut pas que les gens courent avec cette information parce que ils sont en train toujours de faire le brainstorming, mais aucun fondateur ne va être resté derrière. Bon, il y a eu aussi l'autre question, quel est l'avantage que les fondateurs ont accès à l'adresse IP? Bon, on parle ici d'un passif pour notre business avec Otraka. La réponse est simple que avec le IP Tracker, ou bien les adresses IP, on connaît l'utilisateur et ce qui l'a intéressé et comment on peut être en service, on peut rendre service à ces gens. Donc, c'est clair et simple avec l'adresse IP. Et puis, l'autre question qui a été demandée, si un fondateur a plusieurs comptes, maintenant, parce que vous savez, il y a des fondateurs avec plusieurs comptes, ça a été demandé, est-ce que ces fondateurs auront plus de temps pour activer leurs comptes supplémentaires? M. H a dit que, euh, bon, on encourage tout simplement que dès que vous avez un compte, il faut planifier pour payer pour ces comptes-là, n'est-ce pas? Mais ça peut arriver que M. H a dit qu'un fondateur peut utiliser activer au moins son compte principal et financer davantage d'autres comptes. Mais le statut peut changer. Donc, si vous avez beaucoup de comptes et vous n'avez pas activé à un certain moment, le statut peut changer, de ne pas être effectivement comme ça ne peut pas être au même niveau d'égalité comme les positions qui sont activées entre le temps qui va être donné. Donc, c'est pour ça qu'il a dit que le statut peut changer. Bon, autre question qui a été posée, c'est par rapport à les étapes de lancement, n'est-ce pas, après le 22. Bon, il y a la commercialisation de certains produits et puis on pense qu'il va lancer au monde après cette étape. Hein? Bon, c'est comme ça que l'un des leaders a cité. Et quelle est la différence entre cela et le lancement mondial? Parce qu'on a parlé qu'après le 22, on passe à la commercialisation. Quelle est la différence entre ces phases de commercialisation et lancement mondial? Et puis, on a demandé quel est l'écart entre cela et la vente des packages de revendeurs. Donc, commercialisation et vente des paquets aux revendeurs. Quel est le temps? Monsieur H a dit que Home Passif a déjà pris son envol. Donc, qu'il ne faut pas qu'on se laisse, on ne se prend pas pas les phases. Cette question de langue que, OK, il y a telle phase, pré-lancement, lancement. Bon, que la première vague de clients paye un montant et peut être en mesure d'effectuer plusieurs paiements. Donc, dès qu'il y a déjà les gens qui payent pour les produits donc passifs,
Ça veut dire que euh, c'est très, c'est très difficile de mettre une, cette barrière pour dire qu'il y a cette étape et l'autre étape. Ça ne va que passer progressivement ou bien euh, comme une façon de fluidité. Dès qu'il y a premier paiement dans un passif. Nous sommes déjà au lancement d'un passif. Et puis, il y a un leader qui a demandé la question à H, que selon lui, selon H, quelle sera la taille de la clientèle après première année, cinquième année ou dixième année. Et la réponse est H, et il a dit que les entreprises qui touchent des milliards de clients sont très peu nombreuses. On parle ici des unicorns, mais on peut aussi avoir des unicorns sans avoir les milliards de clients, donc c'est très peu les entreprises qui touchent. Mais quand on propose, il a dit, quand on propose une valeur plus éthique et plus rentable, l'entreprise expose. Ça, c'est le cas d'un passé. Donc, c'est pourquoi on passe et nous mettons l'accent sur les centres de données parce que dès qu'on contrôle notre centre de données, on donne tous ces produits de très haute qualité. On ne peut pas être contrôlé par quelqu'un d'autre. Et notre but maintenant, c'est de rendre la situation économique difficile plus, plus facile au monde entier. Et cela a beaucoup de valeur. Et c'est à nous maintenant d'imaginer combien de personnes vont en venir vers nous, si c'est 1 an, 5 ans, 10 ans, vous pouvez connaître la réponse. Les gens sont attirés là où ils peuvent avoir beaucoup de valeur pour moins de frais à payer. Et voilà le cas d'un passif. Bon, autre question, comment allez-nous promouvoir le trafic vers tout donc, comment allez-nous promouvoir, pas le trafic, mais promouvoir la compagnie en passif? Je pense que c'est ça que le fondateur posait. Euh, donc, faire les campagnes, parce qu'on avait déjà commencé à Dubaï. Après le 22, nous, les fondateurs, maintenant, nous sommes en train de partager. C'est comme promouvoir en passif pour aussi avoir les gens qui vont venir en tant que fondateurs qui seront les clients dès que la compagnie va lancer. Et c'est l'idée à poser la question de savoir comment ça va continuer. Monsieur H a dit que on passif à un centre de médias et se connecter aux principales institutions et médias du monde entier. Donc, nous, en tant que fondateurs, oui, on peut faire notre part à partir de ce 22 juin que la position de fondateur va être arrêtée. Et mais en passif achemine les, dans tous les pays. Hein, et ils pensent avoir un plan pour attirer les gens gratuitement. Voilà une autre façon. Et ces personnes seront exposées à un passif et finiront par acheter un ou un paquet de notre produit, un ou l'autre, parce que tout le monde va se retrouver avec quelque chose à vouloir utiliser en passif. Bon, autre fondateur a demandé la question de savoir, parce qu'il y aura les testeurs tiers, on a 3 phases de test, les ingénieurs qui est alpha testing, les fondateurs qui sont nous, qui est bêta testing, et puis une test personnes qui ne sont pas ni ingénieurs en passif ni fondateurs,
mais les coopérations en dehors. Donc, le CH a dit qu'il y a maintenant plusieurs universités qui sont intéressées à utiliser les produits d'OnPassif et OnPassif va les fournir d'abord gratuitement et nous aurons des retours après que cette université ont testé certains de nos produits. Et à partir de là, OnPassif va déterminer si les produits si ces produits sont au niveau à être vendus sur le marché. Bon, OnPassif ne peut pas mettre quelque chose sur le marché qui n'est pas à la hauteur, n'est-ce pas, dans la mesure technologie où elle ne sera pas publiée, Donc, ça doit être à la hauteur avant qu'on lance ça sur le marché. Bon, il y a eu la question qui demandait de citer l'un de nos produits physiques, ce qu'OnPassif, M. H nous a dit que l'un de ces produits sera utilisé dans chaque bâtiment qui est en train d'être construit ou bien chaque bâtiment qui existe déjà. Donc, si il n'a pas, normalement, il ne peut pas révéler ça, mais c'est quelque chose, il n'a pas cité le nom, il a tout simplement dit que ça va être utilisé dans chaque bâtiment construit. Bon, autre question était que est-ce qu'il y a un élément spirituel dans OnPassif avec Obless? Et la réponse de M. H, il a dit que c'est un élément indispensable pour se rencontrer sur notre point fort, n'est-ce pas, nous en tant que fondateurs. Donc, le partage de nos valeurs est illimité. L'aspect humain et spirituel nous permettra d'avoir une structure ouverte pour donner à nos passions. C'est vraiment cet aspect spirituel, on ne peut pas séparer cet aspect spirituel et humain dans OnPassif avec Obless. Bon, l'autre question qui a été posée, c'était que l'intelligence artificielle peut-elle être utilisée pour nous protéger avec nos produits? Certaines intelligences artificielles sont utilisées de manière perverse. Voilà. Et là, H a répondu que nous ferons tout notre possible pour protéger nos produits contre toute manipulation et que nous serons confrontés à des défis liés à l'intelligence artificielle, mais nous en sommes conscients et pensons que nous sommes mieux aujourd'hui que lorsque nous avons commencé, nous sommes mieux placés aujourd'hui en ce qui concerne la protection de notre entreprise qu'au commencement. Donc, toutes ces choses clés sont mises en place. Autre question, on demande, ou bien le leader a demandé que bénéficierons-nous de plus de notre première génération? C'est une bonne question parce que vous savez, avant, il y avait ces générations, plusieurs générations qui se montraient dans notre bureau virtuel et maintenant on voit notre première génération et le leader a demandé si on va bénéficier plus de cette première génération et au fait, M. H a répondu qu'une tranche vous est versée, donc lorsque un client paye. Donc, votre première génération, vous avez une tranche, mais plus de clients peuvent attirer plus de clients que soit vous ou la compagnie
vous attire dans votre business, plus vous allez bénéficier de ces ventes, n'est-ce pas? Mais vous recevrez des commissions de vente sur les clients de votre équipe, ce qu'on appelle le team bonus. Bon, ici, ça va être une structure hybride, mais c'est aussi dynamique pour empêcher le piratage. Donc, en général, n'est-ce pas, tous les ventes dont passif, il faut que le fondateur comprenne ceci. Il y aura cet aspect de votre équipe, cet aspect de votre première génération et cet aspect de la totalité d'un passif, n'est-ce pas? Donc, chaque vente à un passif part pour, d'une façon ou d'une autre, il y aura les fondateurs qui vont bénéficier. Donc, ça ne dépend pas si ces ventes, c'est sur votre équipe ou pas, n'est-ce pas? Ou bien, bon, c'est quelque chose, il faut savoir qu'il y aura des pourcentages. Il y a une vente, ok, on dit 100%. Bon, il y a une partie qui doit aller pour la gestion de l'entreprise et pour toutes les facturations pour les ingénieurs, ainsi de suite. Il y a l'autre fraction maintenant qui va être distribuée. Maintenant, dans ces fractions qui vont être distribuées, certainement, un pourcentage va être là parce que ces ventes est directement sur vous, un autre pourcentage parce que ça se trouve dans quelque part dans votre équipe. L'autre pourcentage, c'est parce que ça se trouve dans un passif, n'est-ce pas? Donc, il faut imaginer que tous les ventes dans un passif vont aller là pour aider. Donc, c'est pour ça que M. H a dit qu'il faut qu'on oublie ces notions de sponsor offline avec un passif. Business un passif, c'est pour un passif et c'est pour tous les fondateurs. Bon, un leader a demandé, y a-t-il des limites à Obless? Et la réponse de M. H, il a dit, nous espérons que les gens feront toujours ce qu'il faut. Obless peut également attirer de mauvaises personnes, vous voyez, et les mauvais comportements. Il y aura un ensemble de critères et de règles. Bon, pour voir, donc il y aura des règles pour voir vraiment si on doit tout à fait verser l'argent, la somme d'argent qui a été contribuée pour un effet. Il y aura les choses là-bas. Ou bien il y a le cas où c'est clair que cette action va aller pour cette fonction directement et puis on passif peut permettre cette transaction directe sans blocage. Donc, il faut savoir que on passif va mettre les règles pour éviter que Obless n'est pas utilisé pour les mauvaises choses. Bon. Et un leader a demandé quels seront les produits qui vont être les premiers à être sur le marché. M. H a parlé de O-Mail, O-Desk, O-Trim, O-Tracker, O-Staff, O-Academy et O-Net. Voilà parmi les premiers produits qui vont être lancés. L'autre question, aimeriez-vous que les fondateurs redonnent? C'est ça qu'un leader a posé et M. H a cité en trois parties pour dire que les fondateurs, c'est ce qu'ils pensent, n'est-ce pas? C'est ces gens que l'on veut attirer, que le fondateur prend soin des autres. Tout sera plus systématique. Tous les fondateurs ont le bon état d'esprit pour aider et les partager. Bon. Tant que nous travaillons ensemble, c'est ça l'aspect que M. H veut. Dès qu'on travaille ensemble, nous ne pouvons pas perdre. On ne veut pas les fondateurs chiches, on veut que tout contribue pour la vision de M. H. Et il a dit que notez et décrivez tous
les bonnes et mauvaises attributs de M. H. Si vous faites ça, prenez toutes ces aptitudes de bonnes et on peut copier ça, n'est-ce pas, pour répliquer ça. Et si tous les fondateurs font cela, vraiment, on dit en anglais, the sky is our limit. OK. Donc, il a tout simplement dit que il faut qu'on copie sa vision. Un fondateur a demandé que fera un passif pour fournir une connectivité Internet aux pays pauvres, parce que vous savez, beaucoup de problèmes de connexion d'Internet. Et M. H a dit qu'on a eau virtual. Et eau virtual va fonctionner comme un point entre n'importe quelle connexion que vous avez et votre vitesse. Donc, dès que vous entrez dans la plateforme de passif, peut-être vous avez quelque chose de faible, comme pas votre Internet est faible. Si vous réussissez à entrer dans un passif avec eau virtual, vous pouvez maintenant avoir accès à tous les produits et ça va fonctionner comme si éventuellement votre Internet est très fort. OK, un autre fondateur a demandé, aurons-nous un moniteur qui déterminera votre degré d'alcool pour déterminer si vous pouvez conduire, parce que ça tue beaucoup de personnes. Les chauffeurs qui conduisent, qui sont sous, ou bien quand vous êtes fatigué. Et M. H a dit que notre produit sera pour chaque voiture afin qu'elle fonctionne, n'est-ce pas? Donc, il parle ici de certains de ces produits physiques. Donc, il a aussi parlé qu'il y a beaucoup de données déjà, n'est-ce pas? Avec le GPS, on peut savoir si une voiture est garée à côté d'un bar pour longtemps, et puis avec toutes ces données, et puis aussi ajouter avec certains produits physiques qui peuvent être installés dans la voiture, on peut, il y a cette possibilité. Bon, mais je ne sais pas si effectivement M. H est en train de dire que nous avons ces produits en marche. Je pense qu'il a dit qu'il y a la possibilité, si je me rappelle. Il y a l'autre question qui a été demandée, si les personnes possédant plusieurs comptes peuvent être liées au wallet. M. H a répondu d'abord qu'il n'y a pas besoin que les gens ont beaucoup de comptes, donc il ne veut pas se focaliser sur le fait de vouloir trouver la solution pour ces peu de gens qui ont beaucoup de comptes, mais il a dit qu'un seul compte suffit. Donc, s'il y a l'inconvénient, ça doit être aux côtés de ces gens qui ont plusieurs comptes. Ils peuvent toujours connecter chaque compte à un KYC, à un KYC, non, il y a customer. Mais je sais que moi, je pense que ce qu'il a dit a beaucoup de sens. La compagnie veut se focaliser à tout le monde, pas maintenant à se limiter à peu de personnes qui ont plusieurs comptes. Ces gens-là peuvent se débrouiller, peuvent se connecter 100 fois à leur 100 comptes et avoir accès à cela. Mais je pense que là, c'est ma propre pensée. Je pense que, parce que c'est quelqu'un de très généreux, je pense que dans un futur, dès qu'on passe par la scène, on va trouver la solution. En tous les cas, nous utilisons l'intelligence artificielle. OK. Un autre fondateur a demandé de savoir si on passe à contacter un cabinet de comptable tiers pour confirmer la sécurité de notre compagnie. Et M. H a dit que
l'équipe juridique donc passif aidera à reconnaître et à certifier la confiance dans l'entreprise. Et puis, d'énormes cabinets d'avocats contribuent à notre conformité et à notre sécurité. Donc, c'est quelque chose qui est pris en compte et on peut toujours renforcer. Autre question, en passif, disposera-t-il d'un service de messagerie similaire à Messenger, à WhatsApp, des choses comme ça pour la communication individuelle ou de groupe? Et M. H a dit oui, on a notre produit qui s'appelle Opal et, et c'est un produit qui va être gardé ouvert. Même si vous fermez votre compte en passif, votre Opal va toujours être là. Donc, ça peut être à la possibilité d'avoir le voix sur le IP VoIP. Et avec ça, les gens même n'auront pas besoin de téléphone parce qu'ils pourront parler en utilisant Voice over IP. Et puis, il y aura la possibilité d'envoyer des textes, de faire vidéoconférence. Il y aura la possibilité d'avoir des chats comme un à un ou de créer des groupes. Il y aura la possibilité d'enregistrer, d'envoyer les fichiers. Donc, avec Opal, il faut savoir qu'on a déjà notre plateforme qui remplace les autres qui existent déjà. OK, autre question que je ne répète pas parce que c'était très long. Je ne répète pas les questions. OK, je vois que comment gérons-nous la corruption des gouvernements? Voilà une question parce que M. H a dit que nous ne sommes pas, ce n'est pas question de politique, ces phrases de correction de la corruption n'est pas une phrase politique, on parle ici à l'aspect du business. OK, mais il a dit que pas de monopole dans le passif, c'est transparent, tout le monde a accès à l'opportunité, le modèle d'entreprise est ouvert et transparent et on ne s'engagera pas dans les pratiques douteuses, n'est-ce pas? Tout le monde peut bénéficier de notre effort collectif. Pas trop cher, nous ne sommes pas très chers et puis on ne trompe pas les gens. Bon, et puis c'est de ça qu'il a dit et si on attire tous ces gens dans cette plateforme, nous pourrions avec ces nombreuses personnes qui pourront souffrir l'un de nos produits et éventuellement souscrire à l'ensemble de notre portefeuille. Je pense que cet aspect, parce que je dis, on parle ici de l'aspect de business, pas l'aspect de politique, ça ne va que corriger la corruption qui est là dehors en ce qui concerne le business en ligne. Bon, il y a un autre fondateur qui a dit qu'il y a beaucoup de personnes à Google en tant que fondateurs, qui sont fondateurs en passif et dès qu'on va lancer, il y aura aussi ces personnes à Google qui vont être clients. Et le fondateur a demandé avant nous une solution pour aborder la communication avec eux. M. H a dit que nous n'avons rien pour l'instant, mais nous avons les personnes en place pour s'appuyer sur la résolution et la compréhension du problème. Et aucune limite jusqu'où nous pouvons aller. Donc, c'est quelque chose que on passif va prendre en compte et ils vont travailler sur cela. Bon, il y a un autre fondateur qui a dit que Singapour est forte en matière de sécurité personnelle. Et la fondatrice, c'était une dame,
a demandé, avons-nous besoin d'une cartographie faciale pour KYC, pour le nom à customer? Et elle a demandé, existe-t-il une alternative? Et la réponse de M. H, il a dit, nos mâles essayent de nous défier à tous les niveaux, mais nous n'avons aucun intérêt à avoir plus d'informations personnelles, mais il doit y avoir une forme de KYC jusqu'à ce que nous devenions totalement indépendants, n'est-ce pas? Une fois que nous aurons cette capacité, nous pourrons abandonner certains de ces exigences. Nous devons respecter la loi. OK, donc il y aura le KYC au début jusqu'à ce que nous sommes indépendants. OK, autre fondateur a demandé, avez-vous envisagé un bon programme d'intégration pour les clients de vos staff ou n'importe quel produit? Oui, M. H a dit, première phase, introduction de l'écosystème en passif. Deuxième phase, rémunéra l'équipe produit pour son propre produit. Donc, et développer l'équipe pour emballer et gérer le produit requis. Et il ajoutera plus de main-d'œuvre pour vendre et aider. Donc, on commence d'abord à avoir cet écosystème, et puis il y aura la phase d'adapter, donc apprentissage et adaptation de nos produits qui va tout simplement être qui va être fluide, quoi. Ça va être ce processus fluide pour la transformation à l'utilisation des produits de home passif. Il y a une question qui est venue de Papouasie Nouvelle-Guinée. Que se passe-t-il si les utilisateurs n'ont pas d'identifiant requis au lancement, comme carte d'identité, des choses comme ça? Et la réponse de M. H, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Nous trouverons un moyen d'aider. Et il a aussi dit, c'est ce qui est le plus important pour vous, c'est que vous gagnez 100 millions ou que vous créez un. Ce n'était pas la réponse de la dame. Il a tout simplement ajouté, poser ces questions au fondateur par rapport à la réponse à la question, que quel est ce qui intéresse les fondateurs. Soit qu'un fondateur gagne 1 million de dollars, je donne ça comme exemple, ou bien 100 millions de dollars, ou être en position de créer 100 millionnaires, n'est-ce pas? Donc, au lieu qu'un fondateur gagne 100 millions de dollars lui seul, est-ce qu'il préfère que 100 personnes, chacun, gagne 1 million de dollars? Ou bien il aide à ce que, à créer 1 million de milliardaires, millionnaires, n'est-ce pas? Tout le monde sait que la deuxième est mieux parce que si vous êtes riche seul et les autres sont pauvres, ce n'est pas intéressant. Vous voulez que les gens qui sont autour de vous, si tout le monde est millionnaire, vous pouvez aller en vacances ensemble, faire de bonnes choses ensemble. Donc, et c'est ça qu'on veut. M. H veut attirer tout simplement ce genre de personnes comme fondateur au passé. OK. L'autre fondateur a demandé, ou bien a dit, poser la question, que les gens reçoivent-ils une formation numérique appropriée pour tous les produits? Et M. H a dit oui.
nous vous aiderons à tous les niveaux, c'est clair. Il y a autre question. Y a-t-il quelque chose de similaire à TikTok prévu pour en passif? Monsieur H a souri pour cette question. Mais en passif, on sait déjà qu'on a notre réseau de communauté aux réseaux sociaux ou bien plateforme de communauté qui s'appelle Onet. Et nous ne sommes pas là pour copier les autres parce que les gens font n'importe quoi pour gagner de l'argent, pour attirer de l'attention. Au contraire, en passif, va présenter son produit de honnête qui va être un produit de valeur. Notre application doit refléter notre valeur et croyance fondamentale. Donc, on va tout simplement présenter quelque chose de valeur qui est différent et ça va attirer les gens appropriés, n'est-ce pas, les gens de valeur aussi dans notre plateforme. Autre question, comment mettre en place le financement et le paiement aux associations caritatives? Et M. H a dit ça va être P2P ou bien wallet to wallet, portefeuille to portefeuille. Si c'est urgent, mais au cas où ce n'est pas quelque chose dont c'est urgent et on passe, il peut vérifier, n'est-ce pas? Mais il y aura des nécessités de retenue à un temps. Donc, on fait un arrêt au dépôt dans le portefeuille et dès que c'est approuvé, on peut libérer maintenant. C'est pour contrôler. Je pense que c'est très clair qu'on passe, il ne va pas demander à ce que les gens cotisent pour les choses qui ne vont pas être pour la bonne volonté ou bien pour quelque chose de mal. OK, autre question. Qui est notre grand ambassadeur ou bien célébrité pour un passif? Parce qu'on parle souvent quand on fait le brand awareness, il y a parfois une célébrité qui représente une compagnie. Et puis, M. H a dit, la prochaine phase, on présentera quelques chiffres connus pour aider à commercialiser et exposer en passif à d'autres influencers, les célébrités, quoi. Bon, ces gens qui sont très connus peuvent aussi être les politiciens, ça peut être les gouvernements dans le monde entier, les universités impliquées vont donner également plus de crédibilité à notre produit. Donc, on n'a pas tout simplement une célébrité qui va représenter en passé, mais plusieurs et aussi les universités qui vont être à la frontière de la présentation d'un passif. Il y a un fondateur qui a demandé la question de savoir si que sommes-nous protégés d'un rachat par un riche comme M. Elon Musk, comme vous savez, il venait d'acheter il venait d'acheter, comment s'appelle cette plateforme? Ok, j'ai oublié, mais il venait d'acheter une autre plateforme. Le nom vient de m'esquiver. Je sais que je venais d'utiliser cette plateforme il n'est pas longtemps. Le nom est parti. Là où les gens envoient le message, Donald Trump a utilisé ça beaucoup pour ces choses. OK. Si ça vient, mais je sais que vous savez de quoi je parle. Et puis, ce fondateur a demandé de savoir. Non, ce n'est pas possible que les gens viennent acheter en passif parce que l'une des choses, c'est qu'en passif n'est pas privé, n'est-ce pas?
Monsieur H a dit que nous avons le pouvoir de ne pas être public. Nous avons le contrôle de notre système. Nous ne pouvons pas être contrôlés par le système de dehors. Donc, nous ne sommes pas dans ce qu'on appelle le stock market, les choses comme ça, non? On est passif et indépendant. Ça n'a pas besoin de fonds de quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi nous avons développé notre propre centre de données parce que on ne veut pas avoir cette test parti qui dit que oh, vous venez chez nous pour les données et puis on peut contrôler votre système. Non, on passif, on ne dépend pas de l'argent de dehors et si ne veut pas dépendre à garder notre donnée à dehors. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid et en passif vraiment est à un point qui est déjà très élevé. Bon, y aura-t-il d'autres questions? Y aura-t-il des frais en tant que client non passif? D'OBLES? Oui, il y aura des frais quand vous payez les produits non passifs. C'est vrai qu'il y a les produits, certains aspects de certains produits qui vont être gratuits, mais dès que vous êtes client, soit vous achetez le produit ou bien vous achetez un pack qui a des produits, ça veut dire que vous avez payé. Mais quand vous avez payé, n'est-ce pas, vous avez accès à ces produits, vous pouvez maintenant utiliser pour faire ce que vous voulez faire, n'est-ce pas? Donc, dès que vous payez, vous allez avoir ces services et vous utilisez ces services à faire ce que vous voulez faire. Donc, tous les produits qui sont au stade où vous pouvez générer de l'argent ou bien vous pouvez soulever des fonds sont payants. Mais il y a une chose, parce que je sais que les fondateurs peuvent poser la question. Dès que vous utilisez OBLES, vous avez déjà payé pour l'utiliser, n'est-ce pas? Dès que vous utilisez pour qu'on cotise pour une chose caritative qui va vraiment aider, parce qu'il y aura des règles, tous ces fonds qui vont être cotisés dans cette plateforme va être dirigé vers ces causes. En ce point-là, on ne va pas charger un pourcentage. Si c'est de ça que la personne posait, oui, les frais qui vont être cotisés vont aller sans charge. Mais pour utiliser ces plateformes, effectivement, vous payez parce qu'il faut avoir OBLES avant de faire cet appel de, caritatif pour votre cause. OK, et puis dernière question. Peut-on envoyer le même message à plusieurs groupes? Oui, comme on passe à déjà, M. H a dit, à cette fonctionnalité pour avoir des groupes, pour avoir des individus. Donc, vous pouvez avoir un message que vous voulez diffuser à toutes les personnes dans les plateformes que soit au Connect, soit au PAL, soit au Académie, si vous voulez écrire à certaines personnes, même message, voilà. Vous devez tout simplement les sélectionner et cliquer sur le bouton. Même chose avec OBS. OK, merci beaucoup. Ça a été très long. Merci de votre patience. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, cliquez sur la cloche. Ou bien abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour que la prochaine fois que je fais une vidéo, vous serez être notifié serez parmi les premières personnes d'être notifié qu'il y a une vidéo. Et je vous encourage, les fondateurs, de venir dans cette présentation, dans les formations entre fondateurs, ou bien aller dans votre back-office, regarder pour en savoir plus. Parce que je pense qu'avec cette émission ou bien cette édition de table ronde, il y a eu beaucoup, ou bien à peu près toutes les questions qui ont été répondues.
Si vous n'êtes pas encore fondateur en passif, il ne reste que 7 jours à partir de ce moment que je vous parle. Faites tout pour contacter la personne qui vous a parlé dans le passif, prendre un lien et joindre l'opportunité. Ça ne reste que 7 jours et vous allez être époustouflé. Merci et bye.